Bonjour, on est Jardim Noah. Et dans cette vidéo, on va vous présenter notre documentaire sur les vols de voitures dans notre communauté. Venez avec nous. Savez-vous qu'il y a une voiture volée à chaque 5 minutes au Canada? Et si tu es présent dans la communauté, tu sais que les vols d'auto est une problématique majeure à Ottawa. Mais est-ce que tu sais vraiment c'est quoi la cause de cette problématique? Et aujourd'hui, on va découvrir cette cause et on va explorer les défis et les conséquences. On y va. Comme 1 billion de dollars, je dirais. Proche. La réponse est 1,5 milliard. Wow. C'est beaucoup. Comment pensez-vous de ceci? On devrait mettre des mesures en place pour essayer de diminuer les montants de véhicules qui se font voler. Je veux dire au moins 50 000 $. La bonne réponse ici est 1,5 milliard de dollars. Ça, c'est beaucoup. À toutes les réponses de tous les témoignages, on peut conclure que les citoyens canadiens trouvent l'augmentation très étonnante. Et cette statistique du Bureau d'assurance du Canada démontre ceci. Alors, on peut analyser que l'augmentation a commencé de 2018 jusqu'à 2023 et présent. Et comme on peut voir dans la statistique, la réclamation d'argent de l'assurance a monté de 1 milliard de dollars depuis 2018. Comme 100-150%, je dirais peut-être. Bonne réponse, mais la vraie réponse est 250%. Wow. C'est beaucoup. Donc, pourquoi pensez-vous qu'il y a tellement d'augmentation dans la communauté? Je dirais, quand c'est arrivé de 2018, mais je dirais comme pendant COVID, il y avait beaucoup de personnes qui ont perdu leur occupation. Alors, peut-être ils ont décidé une vie de crime pour faire de l'argent au lieu de continuer une vie sans crime. Je dirais probablement ça a augmenté peut-être 2 fois, donc 200%. Proche, 250%. Wow. Donc, pourquoi pensez-vous qu'il y a tellement d'augmentation? Je penserais que avec l'augmentation de la population dans notre communauté, ça peut jouer un rôle. Donc, il y a plus de gens, donc plus de personnes qui cherchent à voler d'auto et plus d'auto à voler. Mais aussi, peut-être la problématique de chercher de l'emploi, s'ils ne sont pas capables de trouver de l'emploi au Canada ou dans notre communauté, ça peut être difficile d'avoir de l'argent. Donc, ça peut être une manière différente à avoir de l'argent et plus simple qu'avoir un emploi. Donc, c'est comme the easy way out. Je veux dire environ 40%. La bonne réponse ici, c'est 254%. Ça, c'est beaucoup. Oui. Et pourquoi penses-tu qu'il y a comme tellement d'augmentation dans notre communauté? Ben, je dirais le fait, comme, pense à COVID. Avant, comme personne n'était comme dehors et tout ça, tout le monde était en dedans. Mais là maintenant, tout le monde reprend comme le travail et tout ça, le marché du travail. Puis tout le monde va à l'école maintenant. Donc ils ont leurs voitures partout, dans les rues, qui causent aux voleurs de juste y aller. Oh hey, il y a une voiture juste là, tu sais quoi, je peux aller la voler maintenant. Bonne réponse. La bonne réponse ici, c'était une des raisons, c'est la diminution d'efforts envers la situation d'enlèvement de pelotons spécialisés. Donc, d'après les réponses de nos témoignages, on peut conclure que l'augmentation de vols d'auto est aussi étonnante qu'on fait. Cette statistique du Bureau d'assurance du Canada explique ceci. Alors, on peut analyser que l'augmentation de 2018 jusqu'à 2023 est de 254%. Et on peut aussi analyser que le nombre de sinistres depuis 2018 à 2023 a augmenté de 56%. Aujourd'hui, je suis ici avec le constat Luc Durocher du service de police d'Ottawa. Alors, donc, comment l'augmentation de vols d'auto affecte le service de police sur leur habileté de répondre aux problèmes et aux appels? Qu'est-ce qui arrive avec le problème de vol d'auto, c'est que il y a tellement de vols d'auto dans la ville d'Ottawa que c'est difficile pour que tous les policiers puissent répondre à ces appels-là. Donc, la communauté cherche à blâmer le service de police d'Ottawa pour avoir une pénurie d'employés, de policiers dans la ville. Donc, c'est vraiment difficile d'attaquer ce problème-là
dans la ville d'Ottawa quand on a un manque de policiers? Donc, en premier lieu, notre première solution pose sur l'augmentation d'argent envers les employés du service de police d'Ottawa. Le gouvernement de l'Ontario investit 18 millions de dollars sur 3 ans pour aider les services de police à combattre et à prévenir les vols d'automobiles. Premièrement, je sais qu'il y a des polices qui se mettent dans des endroits à haute concentration de vols, donc ils peuvent se mettre dans des stationnements d'un aréna à une game de hockey, donc c'est des places qui sont plus propices à avoir des vols d'auto. Donc ça, c'est des mesures que je sais qu'ils prennent. Sinon, peut-être ils regardent faire sûr que les autos sont barrées sur le bord de la rue. Je suis pas sûr, non? Donc, la nouvelle mesure, c'est l'utilisation d'hélicoptères. Puis, pourquoi pensez-vous que l'hélicoptère est utile dans cette situation? Moi, je dirais plus si un auto a été volé, ça serait plus facile de le repérer avec l'hélicoptère parce que c'est un œil du ciel, donc ça voit vraiment tout. Puis tu peux pas perdre un auto sur la route avec un hélicoptère. Mais je sais pas si c'est vraiment pour cette raison, vu que ça serait moins qu'idéal pour aller chercher la personne, même si tu sais où elle est. Donc, d'après toi, c'est quoi la meilleure façon préventive pour lutter contre le vol d'auto? C'est sûr qu'en ayant plus de police sur la route, ça peut aider à ce genre d'appels-là, les appels de vol d'auto. Donc, en embauchant plus de policiers, on a plus de monde sur la route, plus du monde vigilant sur la route, puis ça peut prendre soin de ce problème-là. En engageant plus de policiers aussi, on peut combler des postes dans des unités spéciaux, comme l'unité de vol d'auto, les hélicoptères, les avions, qui aident aussi à ce problème-là. Je pense aussi qu'il y a une grosse part à notre communauté. Tous les propriétaires d'auto devraient être conscients à bloquer leur numéro de série, acheter des instruments comme un club, un système d'alarme et autres. Donc, d'après nos témoignages, on peut conclure qu'ils pensent que les hélicoptères, c'est une manière très efficace. Et maintenant, on va vous montrer une vidéo qui explique ce fait. Un hélicoptère H-135 similaire à ce modèle survolera bientôt Ottawa. Son but, dissuader les voleurs de s'emparer de véhicules automobiles. Ce nouvel hélicoptère représente une amélioration monumentale de nos capacités opérationnelles. Moi, je dirais peut-être un projet de loi, donc mettre plus de régulation envers cette problématique. Alors, utiliser la loi pour lutter contre le vol d'auto serait plus concret, selon moi, que ce qui est en place en ce moment. Donc, mettre des conséquences et enforcer cette loi encore plus que maintenant. C'est la bonne réponse. Et donc, comment pensez-vous que le projet de loi est structuré? Je pense qu'en ce moment, ça va. Si tu es pris en train de voler un auto, c'est peut-être des amendes. Sinon, peut-être une suspension du permis de conduire à vie. Alors, c'est quoi les conséquences envers l'enlèvement de l'unité spécialisée envers l'augmentation des vols d'auto ici à Ottawa? Bonjour Noah, merci de m'accueillir ce soir. Bonjour. J'aimerais dire que depuis 2018, il y a eu une augmentation dans les vols d'auto. On a aboli l'unité spéciale des vols d'auto en 2017. Donc depuis 2018, il y a eu l'augmentation. Puis suite à une pénurie de constables, de policiers au service de police d'Ottawa, on n'a jamais été capable de remplir ce poste-là, cette unité-là. Sur l'unité spécialisée. Ceci pose sur une création d'un peloton spécialisé qui va contre et lutter contre le vol de véhicules. Ceci va améliorer la patrouille mobile et discret et aussi les renforcements de surveillance dans les parkings et zones sensibles. Dans les millions, 3, 4, 5 millions, je dirais même. Bonne réponse. La réponse est 18 millions. Moi, je dirais pas assez, parce que c'est encore vraiment un gros problème dans notre communauté. Je connais plusieurs personnes qui ont souffert du vol d'auto, donc je pense pas assez. Je dirais peut-être 3-4 millions. Proche, la réponse est 18 millions. Donc un peu plus.
Et pensez-vous que ceci va aider la communauté? Et comment? Je pense que oui, parce que, comme j'ai mentionné plus tard, avec plus d'argent dans cette problématique, ils pourraient l'utiliser pour faire des subventions, pour rajouter des barres dans les bidons pour protéger ou des mesures de sécurité comme ça. Donc, je pense que l'argent va vraiment jouer un bon rôle pour lutter contre ce problème. Donc, notre troisième solution pose sur l'ajout de projets de loi pour s'assurer que toute personne reconnue coupable d'une manœuvre périleuse se voit imposer une suspension obligatoire minimale du permis de conduire, soit un an en cas de première condamnation, 3 ans en cas de deuxième condamnation et en cas de troisième condamnation, une suspension à vie. Peuvent être réduites à 10 ans si certains critères sont réunis. Donc, comment la réduction d'employés dans le service de police d'Ottawa affecte les efforts envers la problématique de vol d'auto? Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en ayant une diminution d'employés, c'est très difficile pour la police d'Ottawa de recréer cette unité spéciale-là qui concentre sur les vols d'auto. Donc, c'est mon opinion que la police d'Ottawa, jusqu'à temps qu'ils engagent assez d'officiers, qui comptent tous les postes dans le service de police d'Ottawa. Donc là, ils vont penser à créer cette unité spéciale-là qu'on avait en 2017. Donc, en conclusion, en 2023, plus de 12 000 suspensions de permis de conduire ont été prononcées pour la course de rue, le nombre le plus élevé depuis la pandémie de COVID-19. La plupart des citoyens canadiens ne connaissent pas assez à propos de la problématique de vol d'auto pour prévenir les vols dans notre communauté. Mais pensez-vous que les vols d'auto vont diminuer après l'intégration d'unités spécialisées à le service de police d'Ottawa? Bonne discussion.